first stare in a photo. Don't forget the way you look me in the eye. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau tuto. C'est un tote bag réversible. Donc, je me suis amusée avec les matières, du doudou, du tissu poil, voilà. Et puis, j'ai mis un petit passepoil. Et bien, je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti! Donc, pour faire notre petit tote bag chic, on va prendre donc un tissu extérieur 2 fois 32 par 38. Ensuite, 2 fois 17 par 38, toujours en tissu extérieur. Du passepoil, 76 cm. Pour le tissu intérieur, 2 fois 38 par 49. Et pour les anses, donc j'ai choisi de le faire en 2 couleurs. Donc 2 fois 59 par 5 et 2 fois 59 par 5. Et bien c'est parti! Donc dans un premier temps, on va s'occuper de notre tissu extérieur. On va venir positionner le passepoil sur la partie de 32 par 38. Donc sur la largeur 38 cm. Donc vous allez prendre votre passepoil et mettre le petit boudin vers le haut. Et venir positionner le passepoil. Alors moi je ne le mets pas au bord parce que mon passepoil ne fait pas 1 cm et je voudrais que ma valeur de couture fasse 1 cm. Donc je le positionne un tout petit peu plus haut et je viens mettre des pinces. You know just what you do to me, play my emotions like a... Et vous allez venir coudre sur la couture du passepoil tout le long à l'aide du pied à fermeture éclair. Voilà, j'ai cousu mon passepoil sur la première partie. Donc maintenant, je vais venir prendre la partie du bas 17 par 38 et la positionner comme ceci. Donc le passepoil est en sandwich. Donc je viens épingler ou mettre des pinces comme vous voulez. Et je viens repasser sur ma couture précédente. J'ai cousu mon passepoil. Il est en sandwich entre les deux tissus. Maintenant, on va mettre la couture vers le bas. Voilà. Et on va venir faire une petite surpiqûre à quelques millimètres du passepoil pour maintenir la valeur de couture des deux tissus. Voilà, j'ai fait ma petite surpiqûre. Je vous montre de près la petite surpiqûre en bas. J'ai bien mis ma couture vers le bas. Et bien on va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, mes deux côtés sont faits. J'ai fait ma petite surpiqûre pour l'autre côté également. On va pouvoir assembler les deux ensemble. Donc, endroit contre endroit. Je viens mettre des pinces tout le long. Et le plus important, c'est de faire correspondre les deux passepoils ensemble. Donc là, je mets une épingle pour que ça tienne correctement. You know just what you do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Et je
viens coudre à 1 cm de chaque côté et en bas. Voilà, j'ai cousu tout le tour sur les côtés et en bas. Je vais maintenant pouvoir retourner mon travail, mais avant, on va dégarnir un petit peu, mais légèrement, les angles. Je viens vérifier si mes passepoils sont bien alignés des deux côtés. Si c'est pas le cas, il faut découdre, parce que sinon c'est pas joli. Voilà, on va maintenant s'occuper de la partie intérieure. On va mettre notre travail de côté. Et je viens prendre mes deux morceaux de 32 par 38. Vous allez venir endroit contre endroit. On épingle. You know just what you do to me, play my emotions like. Voilà, donc on va venir assembler à 1 cm du bord sur les côtés et en bas. Et en bas, on va laisser une ouverture de environ 15 cm pour pouvoir retourner notre sac. Voilà, j'ai cousu mon tissu intérieur. Je vais légèrement dégarnir les angles du bas. Et je vais le mettre de côté. On va s'occuper d'assembler les anses. Donc, je prends mes deux anses que j'ai choisies en deux coloris. Et je vais venir assembler à 1 cm du bord de chaque côté, endroit contre endroit. Donc j'ai cousu mes deux anses, mes deux tissus différents, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Je vais maintenant venir dégarnir légèrement les coutures, pas trop. Donc là maintenant on va venir retourner nos anses. C'est pas la partie la plus sympa. Je vais vous montrer une technique qui fonctionne si le tissu il est pas trop épais non plus. Si c'est trop rigide, c'est pas dit que ça fonctionne. Donc je prends une grande aiguille avec un fil broderie, donc qui est assez épais. Voilà. Je viens faire au bord de mon tissu un nœud. Voilà. Assez costaud. Parce qu'on va quand même le solliciter. Voilà. Et avec l'arrière de mon aiguille, je viens passer à l'intérieur. Voilà. Plus difficile, c'est de commencer à retourner le tissu. Donc je l'aide un petit peu. Donc là, il faut de la patience, hein. Pas abîmer le tissu. Hop, une fois qu'il commence à se retourner. You know just what you do to me, play my emotions like a pair of puppet strings.
là. Voilà, j'ai retourné ma première anse. Donc, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer pour bien aplatir. Voilà. Protégez avec une pâte mouille si vous avez un tissu comme moi qui n'est pas fait pour aller avec un fer à repasser. Voilà. On va faire pareil pour l'autre côté. Toujours pareil. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than... Voilà, on passe au fer à repasser. J'ai repassé mes deux anses. Donc, soit vous faites une petite surpiqûre de chaque côté à quelques millimètres du bord, soit vous laissez comme ça. C'est à vous de voir. Moi, je vais laisser comme ça parce que j'ai un tissu derrière avec des espèces de poils et je suis pas sûre que la couture par-dessus, ça fasse très joli. Donc, je préfère laisser comme ça. Donc, on va passer maintenant, on va prendre notre sac extérieur. Et on va venir positionner nos anses. Donc on va venir la positionner à 7 cm du bord du sac. Je mets une épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon sillon et je viens mesurer 7 cm. Et je positionne ma anse. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai positionné mes deux anses à 7 cm de chaque côté, pareil pour là. Je vais venir maintenant faire une petite piqûre de maintien à 5 mm du bord. J'ai fait mes petites piqûres de maintien de chaque côté. Je vais venir couper mes fils. Je vais maintenant venir prendre mon sac intérieur. Donc, vous allez rentrer votre sac extérieur à l'intérieur du sac intérieur. Non. Hop. Donc, il se retrouve endroit contre endroit. On va venir mettre les sillons contre sillons. On aligne bien les coutures. Pareil pour l'autre côté. Et on vient épingler tout autour. You know just what you do to me.
Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. J'ai épinglé tout autour et maintenant on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord. Et on peut même passer plusieurs fois à l'endroit des anses pour être sûr qu'elles soient bien maintenues. On va venir maintenant retourner notre sac. Ensuite, pour finir, non, il y a encore 2 choses à faire. On va venir faire une surpiqûre tout autour à 5 mm du bord pour maintenir le tissu. Donc, on va bien faire ressortir les sillons. J'ai mis des épingles tout autour et vous allez venir faire la piqûre à 5 mm du bord. Voilà, j'ai fait ma petite piqûre ma surpiqûre à 5 mm du bord tout autour. Donc maintenant on va venir fermer notre sac. Alors 2 solutions, soit on le fait réversible et du coup on vient fermer notre petite couture à la main avec un point invisible, soit il n'est pas réversible et vous pouvez faire une petite piqûre à la machine à coudre à quelques millimètres du bord. Voilà, j'ai fait ma petite piqûre de mon petit point invisible, ici, parce que moi j'ai décidé de le faire réversible. Donc voilà, mon sac est terminé. Je vous montre les 2 côtés. On essaye de bien faire ressortir les angles à chaque fois. Mon tote bag réversible est terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. You know just what you do to me. Play my emotions like